Et voilà, coucou les amis, ça y est, c'est le grand jour. Je suis parti pour environ 3200 km. Et voilà, me voilà Billon avec Nano. Coucou. Là j'essaye de décorer. Je suis désolée, je suis obligée de faire des brebis. Ouais, je me doute. Allez, c'est parti. Voilà mon premier sponsor. Voilà. Nano. Un fromage Voilà, à l'échalote. Voilà. Non, mais parce que s'il meurt de faim, je serais triste quand même. Moi, je veux le revoir au marché hein, dans un mois. Donc, on part sur une petite grive à l'échalote. Voilà. Fraîchement roulée. Là, je suis désolée, je suis au petit déjeuner. Hein. J'ai du pain encore coincé entre les dents. Voilà. Bien enroulé. Et de la tome. Si je suis pas gâté, moi. Bon, après, on n'est pas sur du Saint-Nectaire. Oh, mais c'est excellent. Typique de l'Auvergne. Ben voilà, il pleut encore des cordes à nouveau. Une grosse averse, une de plus. Je sais plus à combien j'en suis aujourd'hui. Là, il y a un bel étang, mais vraiment, j'ai du mal à profiter de la journée. Regardez tout ce qui tombe là, tout ce qui tombe, c'est un délire. Heureusement que j'ai ma tenue qui va pas trop mal. Allez, regardez ce nuage que je me suis pris là. Complètement, enfin heureusement que je suis protégé, mais c'est impressionnant là, tout ce que j'ai pris. Enfin c'est plutôt celui-là que j'ai pris en réalité. C'est pas tout à fait le même. Que c'est beau. Bonjour. Il est relou. Que je écrase pas la queue quand même. Hop là. C'est un magnifique passage. Puis il faut que je me trouve un commerce aussi pour acheter ma boîte de concert pour ce soir. Je me souviens qu'il y avait un truc à Cuffy, mais c'était un petit peu loin. J'avais été l'année dernière et ça montait un peu. Alors j'aimerais plutôt un truc sur la route quand même. Et voilà la petite plaque. Là je suis au kilomètre donc 0 de la Loire en vélo. Hop, ça me rappelle des souvenirs. L'année dernière, comme un abruti, j'étais parti par là. Alors qu'il faut aller par là. On fait coucou. Bonjour tout le monde. Voilà, donc là je vous montre mon petit coin de bivouac que j'ai eu pour aujourd'hui. Nous sommes donc le mercredi. Voilà, le petit café qui se prépare. C'est un petit peu fouillis, mais quand je repars tout sera nickel. Les petits chevaux qui m'ont tenu la compagnie cette nuit, voilà. Donc là j'avais pas vu quand je suis arrivé tard, il faisait nuit ici. Il y a une maison là, voilà. Et donc là je fais mon petit tutoriel comme je disais, très pratique. Derrière c'est l'autoroute, alors c'est un petit peu bruyant mais ça va. Alors regardez, je vais avoir un petit passage très sympathique là. Pas aller trop vite pour pas mouiller les pieds.
Hop. C'est vachement sympa. Je vais avoir quoi, 3-4 cm d'eau, c'est tout. C'est sympa. Voilà, donc je suis sur le canal de Briard. Vraiment très joli, très joli. Vraiment très sympa à faire. Bon, bah la pluie fait son retour. Là, je m'en serais bien passé, hein. Franchement. J'ai eu le premier jour, là c'est le troisième et je sais pas si ça va durer longtemps, mais je dois au moins mettre la tenue de pluie. Elle est fine, mais elle est là. Beau petit passage. Oh, j'ai mis la combinaison de pluie sauf les bottes. Je me suis dit je vais attendre un peu pour les bottes. Les surchaussures, je veux dire. C'est des petites gouttes qui tombent, pas méchant, mais bon. Ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Bon, je vais enlever la GoPro parce que la pluie s'est intensifiée. Et voilà quoi, c'est dur, hein. Franchement, il y a des moments qui sont pas toujours simples, hein. Allez, plus tard. Voilà, le beau temps est enfin revenu. Ça fait plaisir, hein. Ça, c'est bon. C'est vraiment sympa. Oh, l'herbe, l'eau est verte en bas, c'est impressionnant. Et là, ici, c'est tout beau. Ah, ça fait du bien là, j'ai repris un peu de force. Là, je suis toujours sur le canal de Briard. Il est vraiment long, hein. Tant mieux, je me régale. Là, c'est magnifique. Hein. Bon, j'ai trouvé mon lieu de bivouac non sans mal, parce que l'herbe est vachement haute un peu partout. Là, c'est un peu mieux. Donc j'avais peur de perdre mes piquets. Le sol, bon, ça va aller, ça va aller. Voilà, donc là, je vais être le long du canal. J'espère que je vais pas être dérangé. Dommage que ma tente n'est pas une autoportante, sinon j'aurais pu la mettre sur la passerelle, ça aurait été super. Malheureusement, je suis obligé de mettre les piquets, moi. C'est mon petit regret dans ma tente. Ah, sinon, je l'aurais bien mis là. Voilà, donc là, par contre, il peut y avoir un petit peu de passage. Alors, je vais être prudent, bien attacher le vélo. On ne sait jamais dans la nuit. Je pense pas. Hein. Normalement, ça craint pas. Mais c'est la première fois depuis mon départ où je suis un petit peu exposé. Allez, je m'installe et puis je reviens peut-être tout à l'heure. Pas trop long la route. Allez, je suis à 32 km de Melun. Hop là, je crois que je voulais pas montrer ma tête sous la pluie. Que du bonheur. Allez, parti vers l'Arc de Triomphe. Je pensais pas au début, donc je vois pas trop par où passer. Et Champs-Élysées, bon, ça va, hein. Je m'attendais à pire. Même pas trop de moi. Allez, on prend la voie de gauche. Allez, on va aller voir la Tour Eiffel maintenant, hein, si on est encore en vie après ça. Ici, c'est la priorité à droite.
Oh la belle limousine. Et moi, j'ai un doute entre celle-là et celle-là. Non, c'est celle-là. C'est la nucléaire. Hein. Hop là. C'est ce que j'ai dit en plus dans les vidéos quand j'étais à Paris. Et voilà la belle tour Eiffel. J'espère qu'elle va rentrer intégralement dans le champ de la GoPro. Je suis pas sûr. Et à mon avis, il va en manquer un bout. Hein. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ah ouais, d'accord, mais le gars il m'avait dit que c'était bon juste pour une photo et je m'en vais. Non, en fait, il vous a dit là en bas. Ah, j'ai mal compris alors. Sur l'air. Par contre, là, il va falloir redescendre. D'accord. Je peux pas faire ma photo? Non. Le problème, c'est que lui, là, il va se faire incendier. D'accord. Bah, vous direz que j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Mais j'ai pas compris, hein, c'est tout. Bon bah voilà, me voilà au château. Alors je savais pas, quand je suis rentré, j'ai demandé pour faire une photo et le gars il m'a dit oui. Mais j'avais mal compris, moi j'ai voulu aller tout là-haut faire ma photo et vous avez dû écouter. Je me suis fait rembarrer gentiment quoi. Mais bon, je savais pas que le parc était payant non plus, pour ça quoi. Je pensais que c'était gratuit le parc et je suis rentré comme ça. Bon ça va, ils vont pas appeler la police. Alors bah là j'ai encore un autre problème. Hein. Infranchissable. Ouais, bah, je vois vraiment pas par où. Comment je vais éviter ça? Ouais. Bon, par contre là ça me fait un peu peur. Je suis le GPS, mais ça m'inspire pas confiance. C'est beau, mais j'espère que. Bon, il y a un petit sentier. Il y en a un petit, mais quand c'est comme ça, on voit bien que c'est pas bien emprunté. Et j'espère que ça va pas finir comme hier. Regardez le GPS qui me dit. Lui il dit que ça passe. Hein, mais bon, moi je suis moins confiant que lui. Je vais passer à côté du vélo. Pas que je tombe à l'eau. Voilà. Ah, ça devient tendu quand même. Hein. Ça devient tendu. Hein. Il me dit par là, lui, mais... Dans 1700 mètres, tournez légèrement à gauche. Il ne voit même plus. J'ai vu une route à côté, mais je crois que c'est... Eh ben, il ne voit même pas où je suis, cet abruti. Renseignement. Bah oui, renseignement, c'est toi qui me fais passer par là. On va essayer, hein. La barrière elle est à plat. Apparemment il y en a qui passent. Il y a des toiles d'araignée. Oh là là, la vache. Oh là là, les toiles d'araignée sont énormes. J'espère que je ne vais pas m'en prendre. Ah, je vais m'en prendre, mais pas d'araignée sur moi. Regarde, regarde ça un peu. Oh là là, ah, j'espère pas emmener de passagers clandestins avec moi. Bah voilà, me voilà au bout de la rue, là j'ai fait demi-tour et qu'est-ce qu'il y a, je suis coincé. Donc j'ai pas le choix, je vais devoir continuer le sentier là-bas.
en espérant pas être coincé à nouveau, parce que si je suis coincé à un endroit que je dois faire tout ce que j'ai fait depuis le début, alors là je vous dis pas le coup que je vais prendre au moral. Il y a les maisons que je vous parlais qui sont là-bas, pas bien loin, et là je regardais mais tout est vraiment fermé, je peux impossible de déplacer les barrières, strictement impossible. Il faudrait qu'une pince coupante, j'en ai pas, mais bon je vais pas faire ça quand même, mais c'est vrai que là franchement j'aurais bien aimé avoir un tout petit passage quand même quoi. Enfin bon, c'est pas bien grave, on va continuer, on va essayer de s'en sortir. Attention là, oh là, impressionnant. Ça c'est du matos ça. Ça c'est du voyage. Ça doit aller vite ça. C'est une Formule 1 votre truc. Non. Non, ça va pas vite. Ça va pas vite du tout. Ah, quel plaisir cette allée là. Il fait frais, on est bien. Parce que là maintenant il fait un peu chaud hein. Mais je vais pas me plaindre. Ça fait du bien un peu de chaleur. Et ben voilà, ça y est, j'ai mon petit cimetière. Et la cerise sur le gâteau est sur ma route. Et je pense que je vais camper vraiment pas loin. Il n'y a pas un chat dans le coin. Il y a quand même une route, ça me plaît pas. Ouais, j'ai envie de m'installer dedans pour la nuit. Même sans la tente, ça se trouve. Je sais pas, je vais voir. Chercher l'eau déjà, parce que il n'y a personne. L'eau est là. Franchement, je crois que je vais dormir là. Je vais me mettre au coin là-bas. Je vais déranger personne. Ou derrière la haie là-bas. Je vais voir, je vais faire mon tour, mais je pense que je vais camper dans le coin. Là-bas, c'est pas mal aussi. Il y a de l'herbe qui est pas mal là-bas. Au fond, là-bas, je gênerai personne. Ouais. Voilà où je vais camper. D'ailleurs, je vais faire là. Je vais voir derrière la haie. Et si ça sera encore l'idéal. Il y a des habitations très loin au fond. Alors, derrière la haie, je suis pas sûr que ce soit possible. Je vais voir. Sinon, je vais monter au fond là-bas. Ah, l'herbe est très haute là. Alors que là-bas, je crois qu'elle est tendue. Alors, je pense que je vais me mettre là-bas. Ça sera une première pour moi. Dormir dans un cimetière. Je me mets au coin là-bas. Je vais gêner personne. L'herbe elle est pas trop haute, là, un petit peu, mais ça reste correct. Je me mets là, ici là. Je vais gêner personne. Même l'herbe là-bas elle est un tout petit peu moins haute. Là ici elle est moins haute. Je suis un peu plus près des tombes, mais ils vont rien me dire. Ah là je serai bien là. Là je suis bien. Allez, on pose le campement ici. Bonjour tout le monde, bah là vous n'allez pas voir grand chose. Je suis parti, il est 6h moins 5. 6h moins 15, ouais. Je me suis levé de bonne heure, je me suis dit, bon j'étais réveillé, je me dis c'est l'occasion de refaire un peu mon retard. Salut. Allez, merci, également. Ouais. Ah, et bah là, moi, ça rentre dans la GoPro. Ça rentre pas dans le téléphone. Voilà, toujours à Bruxelles. Un petit vélo qui va bien. Il est quelle heure? Il est 22h. Donc là, je vais certainement faire ma plus longue journée de mon périple parce que maintenant, je vais me mettre dans mon GPS Amsterdam et donc je peux pas dormir sur Bruxelles. Donc il faut que je me trouve l'idéal un cimetière comme hier. J'aimerais vraiment trouver ça. Ça va pas être évident. Donc là, je mets Amsterdam et je vais rouler et on verra bien. J'aime bien ça.
Hop, allez. Ça, c'est clair et net. Tournez légèrement à droite sur piste cyclable. Toutes les voitures qui vont passer, voilà, j'en vois pas. Mais elles vont toutes passer sur le... Vous allez voir, elle va aller un peu loin, mais elle va arriver. Là, on se sent nettement plus en sécurité, je trouve que en France, où il y a des simples bandes. Là, les voitures, tout à l'heure, quand c'était comme ça, si elles ne pouvaient pas mettre les 4 roues sur le bitume, elles ne doublaient pas. Bah là, il y en a un qui arrive derrière moi, là. Vous voyez, il ne cherche pas à doubler. Et il double toujours pas. Il y a de quoi là. En France, souvent on double. Regardez. Hop là. Vous voyez les roues, les 4 roues, ça c'est top. Ils font tous ça. Il y aura peut-être une exception, mais là on arrive à un virage. Ouais, ça va, vous voyez. Hop, voilà. Ah, c'est vraiment, vous voyez, vraiment bien comme système. Hein. Alors j'espère que les politiciens vont regarder ma vidéo, ça ferait plaisir. Ça m'étonnerait, mais je trouve ça tellement bien. Ah, là, piste cyclable à nouveau, voilà. Vous voyez, donc là, ça vient vraiment bien. En fait. Pour les poids lourds doublés de 6h à 19h. Ah, c'est marrant ce petit bonhomme qu'ils nous ont fait là. Hop, bonhomme inversé. Parce que je peux pas d'aller trop vite. Ça c'est impressionnant. C'est un peu. Voilà là. C'est partout comme ça aux Pays-Bas. Ah, ça mérite une photo là. Il n'y a pas trop de cyclistes en plus. Toutes les routes sont... même les autoroutes, apparemment, il y a une piste cyclable qui... Le premier moulin que je vois aux Pays-Bas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup et je me dis tiens, c'est le premier que je vois. Voilà, le jour se lève tranquillement. Ça va être une belle journée bien ensoleillée, très agréable. Je viens de voir un truc parce que ça va rendre à la caméra. J'avais ça qui était en train. C'est un tic on dirait. C'est un truc qui me grattait et c'était un tic. Là j'ai un point rouge là. Je pense que c'est... Ah non, ça m'a fait un bouton. Je vais me mettre un peu d'huile essentielle parce que disons, je pensais que c'était une piqûre de moustique et ça m'a fait ici, c'est bien rouge. Bon, je vais mettre de l'huile essentielle, mais je pense que ça me surprend là.
Vous voyez, là je sors d'un tunnel qui devait faire, je dirais, environ un peu plus de 100 mètres. Et ben on a nos voies de chaque côté qu'ils ont réservées. Et les voitures, elles ont un feu rouge par intermittence, quoi. C'est un truc qu'on verrait pas en France. Priorité aux cyclistes à fond ici. Les arbres sont magnifiques. Vous voyez, depuis que j'ai quitté Amsterdam, avec Amsterdam, j'ai fait plus de 10 km, je crois. Et c'est tellement bon que je me rends même pas compte. Et ça que j'aime bien, c'est là que j'apprécie le vélo, c'est qu'on voit pas les kilomètres défiler. Là, j'ai dit déjà 10. Si c'est comme ça jusqu'au bout, les 86 km, ça va vite passer, hein. C'est vraiment beau, hein. Franchement, les paysages sont somptueux ici. Bonjour tout le monde, et ben voilà, nous sommes le mardi 12 et je reprends la route après 6 jours de repos du côté de Rotterdam. Je vais descendre, je sais pas si on a le droit de le faire en vélo. Hello? Français, Magnet, a dit celui-là, là-bas? Celui-là, là, Ouais. bateau, Rozenburg. C'est de l'autre côté. Yeah. Ok. Oui. Oui. Yes? Oui. C'est bon. Merci. Hello. Goedemorgen. Hop, allez. Ah, merci. Hop. Yes, I've got this side. Oui. Parfait. Ah, Oh, the other side. ah oui. Ja. Oui. Ok. Thank you. Thank you. Ah. Parfait. Et voilà. Petite traversée de 5 minutes. Je mettrai donc à la fin. Alors que je me suis acheté maintenant qu'il n'y a personne, écoutez. Une belle sonnette hollandaise.
Dessus il y a écrit Hollande, je vous la montrerai tout à l'heure quand je vais enlever j'enlèverai la caméra Continuez sur l'avant-veille. pour vous montrer un peu le paysage, mon vélo. Il y a des petites nouveautés, surtout au niveau de la déco. Tenez, je profite de ma petite pause pour vous montrer un truc éphémère que m'a fait Laura. Vous voyez, je t'aime. Et là, donc, un petit cœur avec nous deux. Et, voilà, happy, heureuse. Sur mon portable. Un beau petit souvenir qui va pas rester très très longtemps, mais je vais en profiter un petit peu. Je vous montrerai la sacoche un peu plus tard parce que là je suis au commerce, c'est pas très très agréable à ma pause. À tout à l'heure. Ah, ici c'est beau, hein. Vraiment beau. Hein. Sonnette que je vous montre que je me suis acheté. Voilà, petite sonnette que j'ai acheté à Amsterdam. Un bon petit souvenir. Au début je voulais un t-shirt, puis finalement la sonnette ça me plaît davantage. Tiens, je vais vous faire voir à quoi ressemblait le barrage. Une petite belle descente là. Dans 400 mètres, continuez sur Pletweg. Et voilà ce que j'ai traversé. Et voilà, le vélo est en place. Je suis content d'avoir eu le ferry à l'heure, bien plus tôt que prévu. Et voilà, on est arrivé. Je m'attendais à une demi-heure et à peine 20 minutes à traverser. À peine eu le temps de me reposer 2 secondes, de manger une petite compote, 2 petits gâteaux et je suis déjà arrivé. Et voilà. Bon. Mais avec toute l'avance que j'ai, si je veux me reposer, j'ai largement le temps. Et voilà, me voilà en Belgique. Je pensais pas que j'aurais été ce soir. Mais ça y est, je suis en Belgique. Même, je crois même que j'ai dépassé un tout petit peu la frontière. J'ai regardé sur Polar Step et apparemment je l'ai un petit peu dépassé. Mais là j'ai un panneau qui me semble me le confirmer. J'arrive pas à le comprendre. Mais là je sais que les panneaux jaune et rouge c'est plutôt belge et là c'est plutôt hollandais. Voilà, une étape de fête encore. Ça me fait bizarre, hein. Faire étape par étape, là maintenant Dunkerque, après ça va être arrivé en Angleterre. J'appréhende l'Angleterre, hein. Je vous le dis sincèrement, c'est les bivouacs qui me font vraiment peur. Bonjour les amis, donc nous sommes le 13 aujourd'hui, le mardi 13. Voilà, donc j'ai pris une bonne averse dans la nuit, mais bon, elle n'a pas duré très longtemps. Je vais faire mon petit café, mais suffisamment pour mouiller mes affaires qui étaient en train de sécher. Bon, c'est pas vraiment séché parce que la nuit ça sèche pas vraiment, mais hop, préparer mon petit café. Et voilà, donc bon, j'avais bien fermé mes sacoches, heureusement. Comme à ce niveau-là, je suis un petit peu prudent. Je me dis, on ne sait jamais. Comme je sais qu'il y a eu quelques petites gouttes hier à Rotterdam. Voilà, donc aujourd'hui, petite journée. Il y a un panneau de l'eau. Dans 250 Ah, mètres, c'est beau. tournez légèrement Oh, à droite sur oui, Soderbrug. c'est vraiment beau. Là, je vois tout. Là. Ça mérite Tournez 2-3 légèrement à photos. droite sur Populi-Randré. Regardez par là. Là, on voit bien la tour Élysée. On la voyait pas trop tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est. Je vais faire la photo. C'est sympa. Hein.
Vraiment une belle petite ville, Oostende. Voilà, donc la nuit fut bonne, on va dire. Hein. Un petit peu inquiet un moment parce que j'entendais du bruit. Pas loin, j'ai dit ça y est, je suis repéré. À un moment, il y a une voiture qui passe. Je cache la lumière de ma frontale, mais je me dis c'est un peu stupide parce qu'avec tous les réflecteurs que j'ai sur mon vélo, je vais être repéré. Et la voiture est repartie une demi-heure après. Bon, je n'ai même pas essayé de cacher la GoPro, je me suis dit la lumière. Et c'est bon, je suis vu de toute manière. Après ça, tout va tranquille. Et j'entends comme des coups de feu au loin, quoi. J'ai quasiment senti des coups de feu. J'ai dit oh là là. Mais bon, ça a été. Et puis un peu plus tard, j'entends quelqu'un qui arrive. Ça va? Ouais, je dis oh là là. J'ai dit ouais, ça va. Il me dit tout va bien, hein? Oui, tout va bien. Il me dit je suis un employé municipal, hein. Je fais un tour pour voir si tout va bien. Et d'accord. Puis il me dit bon bah bonne nuit. Bon ça va. Bah me voilà à la première étape, pas d'Angleterre. Stop. Ouais, il croyait que vous allez là. Ouais. C'est bon? Ah, c'est bon? Comment pas? Marcher sur la rampe. Ah, marcher. Ok. Ah, faut marcher. Au début, je croyais qu'il allait passer à droite, moi. Et les motos, pourquoi elles poussent pas, elles, hein? Comme si c'était plus dangereux en vélo qu'en moto. Moi, j'avais pris de l'élan, j'ai vu la rampe. S'ils me voyaient faire ce que je fais quand même. Et où le danger là? L'Angleterre approche. Et voilà, nous y voilà. Et voilà. C'est peut-être pas forcément être le tout dernier. En espérant qu'on ne me demande pas de descendre du vélo. Bon bah ça y est. Et voilà. Ah, c'est époustouflant. Les images sont c'est vraiment un paysage qui est vraiment impressionnant. Alors là déjà, je suis content d'être là. Franchement, c'est d'une beauté. Voilà ça. Automobiliste qui attend pour que je dans cette route. Et il y en a plein des comme ça. Les Anglais sont très sympa. Petit passage sympathique. J'ai un peu de mal à comprendre, hein. Des fois le GPS, la droite et gauche, en plus avec les Anglais, c'est un peu plus dur. Alors là, je suis sur un chemin que les Anglais appellent un peu une voie verte, on va dire. Et bah dis donc, il y a que des pierres partout, des bosses, des trous. Pour moi, c'est les chemins de VTT, quoi. Bah la forêt, je l'aurais pas eu longtemps, hein. Voilà maintenant.
Je longe l'autoroute. J'espère qu'il n'y a pas une voiture qui va faire une sortie de piste, hein. Il n'y a même pas de barrière. Regardez les Anglais comme ils sont doués parfois. Moi je dois aller par là, hein, vous voyez, hein, c'est pour les vélos. Hein. Ici il y a un portail avec un cadenas ici. Voilà, ici nous avons un truc que quelqu'un a oublié. Là nous avons un truc effectivement qui fonctionne. Mais franchement, je vois pas comment on peut passer avec mon vélo de voyage. Ici il y a un petit passage pour les piétons, voilà, et donc moi je vais devoir passer par là, voilà. Donc ça va pas être facile je pense quand même, parce que j'ai peur que les deux roues se coincent. On verra bien. Franchement, là le rétro il passe pas, ça passe, le guidon papillon il passe à peine, et encore je dois le faire passer de travers. Les sacoches arrière, heureusement qu'en bas c'est un petit peu plus large, sinon elle ne passerait pas. Et même là ça passe pas. Ah, c'est un petit peu. Voilà. Là c'est un peu n'importe quoi leur truc. Ah là 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 là. Mais regardez-moi ça, ces Anglais. Comment je passe moi là? C'est du grand n'importe quoi. Hein. Ils me gavent ces Anglais avec leur installation. Hein. Et donc par moment il y a un petit air des Pays-Bas, je trouve. Mais bon, à Paris c'était pareil, hein. Il y avait beaucoup de vélos. Par contre voilà. Ah bah c'est beau là, hein. Je sais même plus où regarder. Prendre la tête dans tous les sens. Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 16. Alors je vous montre où j'ai dormi. Sur ce magnifique banc. Voilà, j'ai dormi ici. Ici j'ai posé quelques affaires. J'ai mis mon vélo entre les deux. Je l'avais attaché au banc bien sûr. Donc là je suis toujours à Londres. Et donc ça a été un peu dur pour trouver le point du bivouac. Parce que c'est une ville quoi. Donc j'ai pas posé la tente bien sûr. Donc j'ai sorti le sac de couchage et je me suis installé et j'ai quand même passé une bonne nuit on va dire. Hein. Le parc est très beau, je le découvre ce matin parce que je suis arrivé, il faisait nuit. Je suis arrivé, il était de mémoire 22h30, 23h, un truc comme ça, je me souviens plus trop. Et voilà. Je vais le franchir. La piste cyclable 0. Hein. Ah, c'est bien dommage.
le Mankia. J'ai l'impression d'être dans une étape du Tour de France, en haut d'un col. Bon, par contre, personne ne m'applaudit. La belle sonnette. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Dans 110 mètres, continuez sur Grand Union Canal Paddington Grand Chinopac. J'ai pas passé la bonne vitesse. Ils m'ont assez mis trop tard. Les feuilles m'ont masqué un peu le dénivelé. Thank you. Hop. Petit paysage à nouveau sympathique. J'ai eu beaucoup de route là. C'est pas très sympa. Il y a longtemps que j'ai pas allumé la GoPro. Là, il est quelle heure? 4h30. Ah, c'est sympa ce coin. Ça va pas durer longtemps je crois, mais est-ce que je vais le quitter dans pas longtemps? Ah, par contre ça l'est moins ça. Ah, bah, je vais le mettre tout de suite le pied à terre. Ça. Mettez le pied à terre, tournez à gauche. Ça, ils aiment bien les Anglais. Ah, puis il y a un cycliste qui... 70 mètres, montez en selle. Sorry. Remontez en selle, tournez à gauche sur toutes ces syllabes. Allez. 30 mètres, J'arrive. pied à terre. C'est sympa. Ah, encore les barrières. Mais qu'est-ce qu'ils mettent les barrières comme ça? Ils mettent 2 poteaux, ça fait l'affaire s'ils veulent. Je sais pas, moi. Je comprends pas parfois ces Anglais. Ah, c'est joli. J'ai l'impression que le temps va se lever. Eh ben, il faut pas venir avec une remorque. Hein. Vous venez avec une remorque, vous êtes mal. Hein. Ah, allez, ça passe quand même. Faut bien m'en mettre encore un autre.
j'en étais sûr. Ah mais il sert à quoi celui du milieu? Vous pouvez me le dire hein? Si un anglais pouvait me répondre. À la rigueur, hein, au début, hein, à la fin, mais hein, au milieu. Dans 200 mètres, tournez à droite sur Montaigne-sur-Lanne. Ah, et mon rasoir qui s'est mis en route. Je l'entends. Je l'ai utilisé ce matin. Parce que je me suis rendu compte que avoir une barbe trop longue, eh ben, ça me dérange finalement. L'année dernière, ça me dérangeait plutôt qu'autre chose. Allez, je reprends la route. Bon, ben, j'ai remis un truc que j'avais pas mis depuis longtemps. La tenue de pluie. Voilà, un petit moment bien difficile. Il pleut des cordes et des cordes. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis là-dessous. Depuis mon arrêt au Lidl où j'ai acheté 2-3 petites bricoles. Il s'est mis à pleuvoir et là ça n'arrête pas. Donc là c'est sous un pont. Avec mon petit vélo. Donc il y a pas mal de dénivelé. Maintenant monter, descente, ça va faire que ça. Par contre j'ai enlevé le mode touristique parce que là franchement pas beaucoup de plaisir à rouler là avec un temps pareil. Mais par contre ça devient vachement difficile là. C'est le chemin qui me dit mais il y a plein d'orties à droite à gauche, j'arrête pas de me faire piquer. C'est loin d'être facile hein. Franchement j'ai hâte d'avoir un petit endroit pour planter ma tente. Regardez comme c'est beau. Eh ben j'ai failli me planter en allumant la caméra. Oui, j'ai allumé la caméra pour vous dire un truc. Là c'est vraiment beau. Mais seulement le truc, comme la voie est plutôt bien défoncée, très étroite, on est concentré vraiment à voir où on met les roues. Donc on ne peut pas profiter du paysage. Là je trouve que c'est vraiment dommage. Regardez comme c'est étroit. Et des fois il y a les orties, tout ça. Je me dis là, l'Angleterre est vraiment en retard par rapport à la France. J'ai vu aucune voie verte pour le moment digne de la France. Aucune. À Londres ça roulait très bien. Par contre à Londres les voies cyclables sont très bien. Il y a des trucs que j'aime beaucoup hein, que je préfère par rapport à la France. Par exemple les sas vélo. Là-bas un sas vélo, il y a des endroits ils font 5-6 mètres hein. C'est impressionnant. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un feu. Le feu pour les vélos, il y a un feu pour les vélos qui se déclenche quelques secondes. Ah, une péniche, c'est joli, qui se déclenche quelques secondes avant les voitures. Ça, c'est agréable aussi. Qu'est-ce que j'ai apprécié aussi? Il y avait un autre truc que j'ai apprécié. Ah, j'ai oublié. Il y a un truc que j'ai bien apprécié aussi. Et par contre, les voies vertes, on peut même dire que ça n'existe pas. Alors, là, pour moi, c'était une voie verte. Ça, des fois, je prends des trucs, les orties, tout ça, non. Moi, ce que je veux, c'est profiter, rouler, regarder le paysage. Parce que quand c'est étroit comme ça, qu'on a une bande de 20 cm, il est difficile de rouler en profitant du paysage. En plus, il y a plein de bosses, tout ça, c'est des cailloux. Et là encore, aïe, je me prends une branche dans le dos, là. Et parfois, je trouve que là, ça va à peu près par rapport à ce que j'ai eu tout à l'heure. Regardez là, à gauche, les orties, là. Là. Il y en a plein partout à droite. Et encore, là, ça va, je peux les éviter. Mais tout à l'heure, c'était à droite et gauche. Allez. Ah, c'est bon pour la circulation du sang. Ouh là là. Heureusement qu'il s'est arrêté le gars. Là, je voulais vous montrer la plaque, à ce moment-là une voiture arrive. Oui, ils sont sympas les Anglais, un Français il aurait foncé. J'aurais été bien. Ah bah, regardez ça. Je dois traverser. C'est plus profond que je l'imaginais.
Ah bon, enfin. Ça, je me suis mis. Ah, je vais me mettre sur le main. Ça, je comprenais pas. Avec les pieds, les mains trempées. Et ben. Avec les mains trempées, j'aurais pas réussi à tourner mon sélecteur de vitesse. Ah, j'ai les pieds qui touchent l'eau. Et la voiture là. Ah là, super. Ça touche à peine l'eau, mais. Ça, j'ai vu un truc police ralentissez. En réalité, c'est. J'espère que je vais pas avoir les. Alors, j'ai mes surbottes. Pas trop trempé. Voilà. Ah, je pense que je vais avoir les pieds trempés. No speak English, sorry. Yeah. Is it quite Ah. a bit dodgy then? Et une voiture capot. Je suis à 4361. Ah, il y a des passages vraiment compliqués. Hein. Là, j'ai toujours le vent de face. J'espère retrouver le Mediavolt dans mes sacoches, mais j'y crois pas trop. Pas la bonnette, parce que je l'ai enlevé, relevé, tout ça. Ça me saoule de l'avoir perdu. En plus, je peux même pas le lâcher par correspondance. Le chemin. Ah, ça va un peu mieux là. J'avais pas pu allumer la caméra parce que c'était trop étroit des orties comme d'habitude. Ah, là, ça va un peu mieux là. Il faut que je remplace mes patins de frein. Je vais voir si je le fais. Attendre la fin, ça risque d'être un peu compliqué peut-être. Là, je freine. Ça freine, mais je sens que je suis un peu à la limite. Hein. Et ben voilà, pas de bitume. Un truc que je trouve dommage en Angleterre, c'est qu'en France, on peut se débrouiller pour avoir de l'eau. On n'a pas besoin des personnes, des habitants. On en trouve facilement dans les cimetières. Et là, c'est introuvable. Les cimetières sont introuvables. Les peu qu'il y a, ils sont très beaux. Hein. C'est très vieux, avec des tombes, des pierres qui vont dans tous les sens, comme dans les films, quoi. Du coup, il faut compter sur les gens, ou alors dans les stades. Dans les stades, on peut en trouver. Voilà, donc là j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit pas de problème. J'ai frappé à sa porte, c'était un pas de porte sur la rue, et surtout j'ai vu le tuyau d'arrosage qui était dehors. Donc je lui ai demandé, il l'a dit ok avec le sourire. Donc ça c'est très bien quand ça se passe comme ça. Là, une montée qui est dure, que je monte. Voilà, je peux me remettre sur le vélo. J'ai fait 2-3 montées là à côté du vélo. C'est pas facile. Donc maintenant il faut que je trouve mon lieu de bivouac. Surtout que j'ai un problème, je n'ai plus de lumière avant. Là, j'essaie de bricoler, mais j'arrive pas. Donc, je verrai demain. Regardez, il n'y a pas une maison aux alentours. Je suis dans un champ privé, par contre, ça me déplaît un peu. Mais je vais pas avoir trop le choix. On verra. Je pense pas que quelqu'un va venir à cette heure-ci. Et ça y est, la pluie arrive. Ça y est, il était temps, mais ça va être un peu juste quand même. Je vais essayer de mettre le turbo. Ah, donc. Ouais, je te filme. Bon voyage. Allez, ciao ma mère. Hey. Is there anything
arrested. Non, c'est bon. Voilà, je rentre à la maison. Bonne soirée, bon voyage. Bonjour tout le monde, ça y est, je quitte l'Angleterre. Je l'ai quitté, me voici en France, à Roscoff. Alors désolé, j'ai enfin récupéré ma GoPro. Pas pu faire de vidéo pendant quelques jours, ça m'a un peu manqué pour tout vous dire. Après quand j'ai eu la panne, c'était au moment où il pleuvait beaucoup. Donc j'aurais pas eu grand chose à vous montrer. Bon, il y avait des trucs très sympas, mais il y aura les photos. Voilà. Ah bah ça fait quand même plaisir de revenir en France. Hein. Hier soir j'avais deux possibilités. Parce que j'avais 25 km de chez eux pour aller au ferry. Donc ils m'ont dit, alors au début il y a deux jours avant, ils me disent si tu veux on t'emmène en voiture. Je lui dis ouais mais ça m'embête parce que moi je fais une boucle et j'ai l'impression de tricher si je fais pas les 25 km là. Sinon ils voulaient m'accompagner en vélo. Et puis hier on devait partir à 18 h. Puis sa femme me dit ce soir je fais un plat typique anglais, donc tu fais comme tu veux, mais si tu restes tu vas bien manger, tu seras au chaud et tout. Alors je me suis dit bon allez les amis quand même, ça fait, je les vois pas bien souvent, bien que j'aurai le copain avec moi encore jusqu'au bout, mais je me dis bon j'ai quand même profité un peu de la famille. Alors j'ai dit bon ok ben écoute on va y aller en voiture. Donc bon on a très bien mangé, on a passé un bon moment, effectivement je regrette pas, surtout qu'il y avait un vent du sud et il s'est mis à pleuvoir pas mal là. Allez, le pont j'espère qu'il va bien rendre à la GoPro quoi, je pense, ça a l'air, c'est impressionnant. De la gare, un beau petit pont, donc la voie verte fait plus de 47 km, un peu plus de 47 km. Eh ben c'est chaotique ce matin. Là nous sommes donc le mardi 26, il est 10h23. J'avais prévu de partir à 8h, je me suis réveillé, il était quasiment 8h. Ça c'est certainement dû à la nuit du ferry, où j'ai réussi à dormir que 3h, 3h30 dans le bateau. Et en plus, donc là je suis parti, il était 9h30 de chez mes beaux-parents. Je fais 50 mètres et je me rends compte que je suis crevé. Crevaison, alors du coup je fais demi-tour. Et donc j'ai dit c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai dit en plus c'est l'idéal de crever pas loin des beaux-parents. Je pense que j'avais crevé hier, mais il restait un peu d'air. Donc démontage. Il me passe une bassine, c'était pratique. Et voilà, le trou on le trouve. Je mets une rustine autocollante, c'est magique. Donc je lui ai dit bon, ça c'est bon. Je regarde le pneu, je vois l'épine, je dis tiens elle est là. Alors ce que je fais tout le temps, je fais le tour de ma main pour voir s'il y en a d'autres. Et 10 cm après il y en a une autre. Et ben je me suis dit heureusement que j'ai fait ça. Et attendez, je continue et je tombe sur une troisième épine, toute petite. Et c'est dingue. Alors je repasse la chambre à air, je vois le deuxième trou. Par contre la troisième n'avait pas crevé le pneu. Là je traverse un beau petit village et c'est marrant, je croise deux personnes sur le côté et ils me disent bon courage. Ça en France, on voit bien qu'à ce niveau-là on n'a pas la culture du vélo. Quand j'étais aux Pays-Bas, même en Angleterre, on me dit bon voyage. Et ici, en France, quand on croise quelqu'un, quand on discute,
à la fin, c'est bon courage. C'est pas ce qu'on veut. Bon voyage, ça fait plaisir. Le petit spot que j'ai trouvé pour manger, il y a un petit banc qui est derrière moi. Regardez le cadre, c'est pas beau ça. Très très agréable. Hein. Voilà. Hop. Ici, un petit parc pour les enfants. Il y a des belles photos partout. Très agréable. Hein. Voilà, le petit banc que j'ai pris, c'est pas le plus confortable en pierre là, mais il y en avait des vrais, mais je préférais être près du lac. En France quand même, hein. Qu'est-ce que ça roule bien, qu'est-ce que c'est plaisant. Je me rends compte que la France, hein, c'est vraiment un pays excellent pour faire du vélo quand même. Bon, ça vaut pas les Pays-Bas, mais en vélo touriste, on va dire, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Quelques voitures, peut-être des pêcheurs. Ou des gens qui se baladent, je ne sais pas. Ah, c'est des pêcheurs. Moi, je vais me mettre là quand même, parce que je trouve que c'est un très bon spot. J'ai une table, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Hop. Regardez comme c'est beau là. Je vais être bien moi ici là. Regardez la belle vue, là. Spot idéal là. Le spot il est idéal. Hein. Allez, je m'installe. Une boulangerie qui me donne envie. On va voir s'ils font le petit sandwich pour midi, certainement. Et puis, il est écrit meilleure baguette tradition française. Ah, oh, les beaux sandwichs qu'il y a. Wow, en vitrine. Wow, je vais me régaler. Hop, allez, tout de suite. Alors là, j'ai repris la V45 que j'avais loupée par mégarde et je la reprends un peu par hasard. On va dire que je retombe dessus et c'est vrai qu'elle est bien agréable. Hein. Là, ça fait plaisir. Même si le soleil n'est pas au rendez-vous, là, j'avoue, elle est agréable. Ah, là, c'est vraiment chouette. Ça fait plaisir parce que je trouve que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, depuis ce matin, j'ai pas eu beaucoup de beaux points de vue. Hein. Il y en a quelques-uns, hein, vous allez voir les photos à la fin. Quand on voit mes photos, oh, c'est magnifique par où tu passes. Mais en réalité, pour être franc, souvent ça représente une minorité de la journée, une petite partie. C'est les beaux coins que je vois, les belles photos que je fais. C'est une minorité la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, ce serait faux, ça dépend des jours. Mais il y a des fois pas mal de bitume. Pour ça que des fois j'aime bien vous faire un plan de caméra avec la GoPro où c'est pas intéressant, mais ça vous permet de voir un peu par où je passe également. La réalité du parcours, c'est pas que des voies comme celle-ci, c'est aussi par moments du bitume. Et c'est pas négligeable. Hein. J'ai enlevé un peu l'eau qu'il y a là, j'ai un petit peu de sur l'objectif, il pleut un petit peu. Alors voilà le spot que j'ai trouvé ce soir, donc je vous montre ce côté-là.
Donc c'est plat, l'herbe a l'air pas trop haute, c'est bien. Et regardez la vue de ce côté-là. Là, je sais pas si ça va bien rendre, j'ai vu sur le port. Voilà. Bon, allez, maintenant je vais me dépêcher de m'installer avant qu'il pleuve de trop. Mais bon, là ça va pas être évident ce soir. Allez, go! Hello les amis! Alors là, nous sommes le jeudi 28, il est 6h50 et je suis parti vers 6h15. Voilà, j'étais réveillé de bonne heure et je me dis, c'est peut-être le moyen pour moi de récupérer un peu mon retard pour être à Ville de Gois, pour passage de Gois, parce que sinon je pense que c'était mort en portant l'heure normale. Voilà, là c'est vraiment sympa, là il y a les pêcheurs qui se mettent en route là-bas. Et j'ai fait une petite photo, là, je sais pas ce que ça va donner. Mais je suis vraiment content. Là, je pars de bonne heure. Je vais voir le lever du jour tranquillement. Donc, je pense que je vais faire une bonne journée. Il me reste 86 km par la voie touristique pour arriver à Saint-Nazaire. Donc me voilà. Faut faire attention à la tête. Je suis presque arrivé. Piste cyclable et j'aime bien la couleur, je me croirais à Rotterdam. Ça c'est chouette ça. Enfin, j'aime bien quand la couleur est différente des voitures. On se sent davantage en sécurité. Voilà, là c'est le bâtiment, c'est clair, j'ai une guerre mondiale, ça c'est obligé ça. Obligé. Bon, j'aimerais bien trouver un intersport hop. Hop là, on s'engage pas quand il y a un vélo qui arrive. Et voilà. Je rentre. Je vais attaquer le pont. J'ai eu une info. Il fait effectivement 3 km. Waouh, le monstre. Mais le sens nord. Et la montée est plus raide mais plus courte. Elle doit être à 5,5. Ah, ça fait peur, hein. Ah, franchement, ça fait flipper, hein. Et voilà. Oh là là. On y va, hein.
Effectivement, la bande n'est pas bien large. Hein. La. Waouh! Ah, je suis content. Je suis content de l'avoir fait. Et surtout de l'avoir réussi. Ah là là, que ça a été chaud! Avec le vélo de 45 kg là, tout le chargement. Waouh! Voilà la bête. Je vais faire une photo. Bon, j'aurai à peu près la même que l'année dernière, mais ça reste quand même. L'année dernière, j'étais passé par. Je venais du côté de Nantes, donc j'avais pas eu à le faire. C'est magnifique. C'est un régal. Bonjour tout le monde. Alors une fois de plus, je me lève de bonne heure. Il est bientôt 7 h. Je suis parti il y a 35 minutes, donc quand même un peu plus tard qu'hier. Là, je me trouve à Pornic. Regardez où je suis. Mon vélo, il est en bas. Je prends des risques pour vous. Il va arriver de là. Voilà. Donc je suis à l'abri. Je peux attendre maintenant. Je peux attendre la marée, j'ai rien à craindre. La marée montante. Là-bas, je pense pas qu'on va voir, mais il y a ah, la vue d'ici est magnifique. C'est magnifique. Et il y a du monde. Hein. Bon bah voilà, je vais redescendre, reprendre ma route. Là ça va, c'est plus bitume. Là-bas t'es pas mal de pavés, là t'es pas très agréable en vélo. Joli mais très beau pour les photos, mais pas très confortable. Bon allez, je reprends la route en espérant que les nuages qu'on voit au loin ne sont pas méchants. Le vent il arrive de là-bas. Ouais, là-bas c'est bien sombre hein, quand même. Là-bas ça fait peur. Hein. Là-bas ça va à peu près, mais si c'est ça qui arrive, j'ai peur d'avoir encore de la pluie. Allez, ah c'est magnifique d'ici. La vue elle est exceptionnelle là. Exceptionnelle, c'est du caviar.
regardez ça. Le paix de blé, l'escalier dans le ciel. Ah bah je vais aller le faire, hein, parce que disons, pas rien que par curiosité. C'est magnifique. Oh là là, c'est extraordinaire la vue d'ici. À 360 degrés. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Si vous passez là, c'est à faire obligatoirement. Je suis passé là par hasard. Enfin, pas par hasard, mais... Ça va? Ça va? J'ai bien fait de m'arrêter. Je regrette vraiment pas le détour. Oh là là, la hauteur. Je vais bien tenir la caméra. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Une fabrication comme ça, disons au moins là pour voir les incendies. Là c'est bien. Franchement, s'il y a un départ, on le voit bien. On voit la mer. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Au-dessus des arbres là. Ah ben, pas besoin de drone ici. Le drone est là. Ils nous ont fabriqué un ponton, dis donc. Je sais pas si c'est le but pour voir les incendies ou simplement pour contempler le paysage. Ouais, je pense que c'est pour contempler le paysage, sinon ils auraient fait un truc plus simple. Qu'est-ce que c'est beau. J'étais là-bas tout à l'heure. Ce matin j'étais là-bas. On voit les éoliennes là-bas. On va pas aller voir la GoPro à mon avis. Et après j'étais tout là-haut, tout là-bas. Extraordinaire. Coucou tout le monde, et ben donc nous sommes le samedi 30. Dans une semaine à cette heure-ci je suis chez moi, ça me fait bizarre, pas normalement. Voilà le petit coin où j'ai bivouaqué, toujours tranquille, voilà. On voit l'emplacement de la tente. Bon, en réalité c'est vraiment chouette, mais j'en profite pas beaucoup parce que vous savez je mange tout ça et après je ferme la tente, hein, je vois plus rien. Donc des fois je me dis les bocades c'est très très beau, mais on n'en profite pas tant que ça. Il faudrait rester la journée pour bien en profiter. Et là ça serait plus du bivouac. J'ai ramené une boîte de biscuits de Noirmoutier. J'ai dit à ma femme, je ramènerais bien le dessert. Mais je lui ai dit, mais je crois qu'il y a des trucs alimentaires qu'elle ne mange pas. Donc elle m'a dit effectivement, la fille ne prend pas de lait de vache. La mère mange sans gluten, sans je sais plus quoi. Alors je lui ai dit, oula, ça se complique pour moi tout ça. Donc je lui ai dit, elle m'a dit, bah va chez un fleuriste. J'ai dit oui, mais bon, transporter des fleurs en vélo, ça sera pas très pratique, mais ça sera rigolo s'il n'est pas bien loin. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. On va voir, je pense que je trouverai bien un moyen pour fixer les fleurs. Tranquille les vaches. Bon, elles vont être un peu petites à la GoPro, mais tranquille, les chouettes l'abreuvoir là. Je vais faire une photo ça. Et voilà, j'ai acheté mon petit bouquet, un petit là-bas. Il y a un fleuriste près du Super U. Un beau petit bouquet, j'espère que ça va leur faire plaisir. Très très gentil le fleuriste. Quand il a vu que j'étais en vélo, il m'a passé un... Au début il l'a pas vu tout de suite, quand je repars il dit mais vous êtes en vélo, attendez, je vais vous passer un sac. Ça va être bien plus pratique effectivement, que je commençais à me demander comment j'allais faire. Et puis j'étais à 3 km des amis. Et donc je mets fleuriste et fleuriste, je mets dans Google Maps fleuriste. Et puis il me dit il y en a un à 4 km. Je dis bon, c'est bon 4 km ça va. Mais maintenant et pourtant je continuais sur la même direction, mais à un moment j'ai tourné et je suis à 6 km 5 maintenant. Je suis quasiment parti à l'opposé. Donc j'ai dit que j'arrivais à midi. Et ben je vais arriver un peu plus tard. Après je sais pas comment, j'espère qu'il n'y a pas de dénivelé. Je pense pas. Ouais,
devrait pas trop en avoir. Si ça roule sur du plat, 6 km ça se fait vite, là il me dit midi 25. Peut-être d'arriver midi 20, bon j'aurais dit aux alentours de midi. Hein. Là je suis content, j'ai trouvé un beau bouquet. Une boîte de gâteaux. Ah, voilà, donc cette vidéo va être courte, je pense que je vais même l'inclure à la journée de demain. Et puis donc j'ai mis un peu le turbo là pour une fois. Parce que dis donc, je voulais pas arriver trop tard. Voilà, allez, donc maintenant je reviens lundi. On est samedi, cet après-midi repos, dimanche repos. Et on reprend lundi. J'aime pas le mot repos pour le vélo, franchement je veux dire, c'est vrai. J'aime pas, il faudrait que pause, on va dire. Pause, même pause, ça me plaît pas non plus. Il faudrait que je trouve un mot. Allez, bye bye. J'aurais été mieux sur le pont, à un moment j'avais un petit passage. Là, je pense. Dans 750 mètres, Ah ouais, là tournez légèrement à gauche. c'est un peu difficile par là. C'est quoi tout ce qui vole là? Pas trop ouvrir la bouche hein. Ouais, j'aurais été mieux là quand même. Oh là là, c'est quoi tout ce qui vole? Ça devient compliqué là. Puis la petite vitesse à la grosse, je sais pas comment on le prend. Le plus gros développe. Ça mouline, ça mouline. Là, je peux pas trop ouvrir la bouche pour respirer. Sinon, je vais avoir mon repas de ce soir. Et ben. Bientôt j'ai fini. Là j'aurais pu les... Ça vient, je commence à être au bon niveau. Voilà. Là ça va aller mieux là. Ah. Et ben dis donc. Ah oh, attention. Merci. Voilà, un beau petit pont. Heureusement qu'il a regardé le gros tangin là. C'est ça qu'il me faut moi. Je veux que du comme ça. Surtout le lendemain d'avoir quitté les amis. Il me faut que de la route comme ça. Que ces conditions là. Là j'ai les conditions idéales. C'est embragé. Mes batteries sont pleines. Parce que des fois quand c'est embragé, on dit ouais, c'est super pour le décor, on est au frais. Et le panneau solaire il fonctionne moins bien, mais là c'est pas grave. J'ai même mis qu'un seul panneau solaire sur les deux, parce que l'autre je me dis il n'y a rien à brancher. Et celui encore que j'ai installé, parce que c'est sa place, et que le noir là, et ben j'ai mis une batterie, j'ai quand même mis une batterie dessus mais qui est pleine. Donc ce que je vais faire demain, parce que là je suis en train d'utiliser une des batteries là. Demain je vais inverser, je vais mettre celle-là demain matin qui a servi un peu. Ça va la recharger parce que l'autre elle est pleine. Voilà, j'ai bien, pour le moment je suis vraiment tranquille. Je pense que la fin de mon périple, comme je vous l'ai dit, devrait être tranquille à ce niveau là. Et puis je vais vous montrer. Attendez, j'ai tourné le volant à droite. Par contre, quand on tourne le volant à droite, le vélo il a tendance, là c'est ça, alors je vais faire plutôt comme ça plutôt, hop, et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté de bon pour midi.
là, je vais y arriver. Voilà. Alors, à l'arrière, ce que j'ai pas pu mettre. Deux trucs comme ça, 1 €, 1000K. Il n'y a pas de quoi se priver, hein. Donc c'était courte date. Et puis à l'avant. Donc, voilà, c'est un peu écrabouillé. Pain aux amandes, pain suisse et un chausson aux pommes. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et un pain au chocolat. Voilà, 4 trucs. Ça va être là. Alors ça, j'en achète pas souvent, c'est pour ce soir. En réalité, ça vaut le prix d'une boîte, hein, les deux. Et le seul truc qui m'embête un peu, il faut faire bouillir l'eau. Et l'eau, c'est un peu long à bouillir dans mon truc. Mais bon, ça va aller. Voilà, j'ai acheté des paquets de gâteaux. Un gros paquet de gâteaux. Voilà. J'ai acheté, ça c'était ce matin à la boulangerie, des sablés. J'avais peur de trouver aucun commerce, mais finalement aujourd'hui ça va. Et puis j'ai acheté ça, un truc qui fait pas plaisir à ma femme, mais une petite boisson énergie. Franchement, quand j'ai un coup de faible, j'avoue que ça fait vachement, ça donne vraiment la pêche, quoi. Voilà. Allez, je vais ranger ce que je mange pas à midi, c'est-à-dire, là, je réfléchis, mais j'ai rien acheté pour midi, moi. L'idiot, j'ai pas acheté j'ai acheté des cochonneries là. Je pensais avoir acheté, j'ai oublié. J'ai acheté que des cochonneries pour midi. Ah, je m'entends, mais normalement je mange un peu j'ai pas acheté de sandwich. Complètement oublié. J'aurais dû prendre au moins. J'ai complètement oublié. Bon ben voilà, donc ça va être parce que ça je vais pas m'amuser à faire ça, des trucs comme ça à midi, hein, c'est trop long. Donc voilà mon repas du midi finalement. Voilà, bravo Olivier. Allez, à plus tard. Alors, avant de repartir, là je suis toujours dans mon petit parc, je viens de manger mes petites cochonneries. Je voulais vous montrer les trucs que je vous ai pas encore montré. J'ai mes sacoches qui ont évolué, notamment en Angleterre. Déjà, je vais commencer par là. Les petits textes que m'ont fait les amis. Alors là, ça va pas. Il faut qu'elle soit bien remplie celle-là pour que ça soit bien lisible. Alors voilà ce qu'ils m'ont marqué. Une femme a besoin d'un homme comme un poisson. Alors attendez, je vais l'ouvrir. A besoin d'un vélo. C'est un proverbe de chez Guinness. Vous voyez, avec la harpe à l'envers. Et si vous visitez le musée Guinness, vous verrez, il y a un poisson sur un vélo qui pédale. Voilà. Et donc après, ça c'est donc la fille qui m'a fait ça. Le fils, il m'a fait ça. J'ai perdu mes petits trous. Voilà, la suite elle est là, parce que normalement je roule dans l'autre sens. En Angleterre. Voilà. C'est vrai que là-bas, c'est vraiment difficile, hein. Alors tout ce que quand ils marquent des trucs, je leur dis rien de spécial, hein. C'est eux qui marquent ce qu'ils ont envie. Là il m'a marqué bon voyage, donc les Thibaut c'est leur nom, ça c'était ma femme qui m'a fait ça. Là ici la fille elle m'a fait une belle fleur, hein, que je trouve vraiment belle. Alors de ce côté là ils m'ont fait un petit vélo. Alors et après donc la mère d'Audrey m'a fait ceci. M'a mis 2 proverbes. Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes. Le secret de la réussite, c'est d'aimer ce que tu fais. Ensuite, elle m'a marqué aucun oiseau ne peut voler sans ouvrir ses ailes et personne ne peut aimer sans ouvrir son cœur. Alors par contre, là, je viens de m'apercevoir qu'elle avait pris un marqueur à elle et j'ai peur que celui-là ne tienne pas dans le temps. Ça commence à s'effacer. Le mien tenait bien, mais il était trop gros. Et je me rends compte que le sien, il m'a l'air être sensible, malheureusement. Donc, et puis là, il y a son fils qui a marqué, bon, avec le mien, donc ça va bien tenir. J'aime bien celui-là aussi. Vers de grandes choses par des voies étroites. Ça, c'est sympa.
Voilà, donc après les autres vous les connaissez, mais au cas où, si vous les connaissez pas, je vais quand même vous en parler. Hein. Alors là, ça c'est Audrey qui m'avait fait... qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? C'est Laura, la puce des Pays-Bas. Je t'aime. Là, elle a mis pareil, je t'aime. You, était pour dire you, là veut dire happy, qu'elle est heureuse. Elle m'avait fait des petits cœurs, là, Laura avec Olivier. Là, elle avait dessiné Virginie, des petites glaces. Là, t'as une glace à la pastèque, petites fleurs, des petites montagnes, un petit soleil ici. Là, de ce côté-là, elle m'a fait quelques petits animaux. Donc là, celle-ci, c'est Audrey qui me l'a fait. Quand elle était, celle-là, elle était chez moi quand elle l'a fait. Donc au soleil, sous la pluie, dans la neige j'en ai pas encore eu. Bon voyage, belle aventure. Là, et là le truc, ça c'est moi, c'est le truc que je lui ai demandé, par contre que j'ai demandé sans mes sacoches. Si vous, bon, je vais vous le lire parce que c'est pas bien lisible avec les trucs. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous conseille la routine, elle est mortelle. Voilà, j'aime bien celui-là. Et là, elle m'a écrit ça. L'aventure se trouve parfois, on s'y attend le moins. J'aime bien. Et l'autre côté, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Le côté m'a fait un dessin. Un petit dessin, voilà. Avec son nom, avec son prénom là, je lui dis dédicace. Et puis son nom ici, écrit en coréen, parce qu'elle adore le coréen. Voilà. Voilà. Et puis celle-là, j'allais oublier la sacoche du guidon, pour ceux qui l'ont pas, qui ne connaissent pas. Il est écrit, il n'est pas obligatoire d'être fou pour être cycliste, mais ça aide. Elle est rigolote. Donc ensuite, ben, il me reste encore de la place. Vous voyez, on peut écrire là. On peut écrire là. Bon, je pense que ça va être fini pour cette saison. Mais l'année prochaine, je pense encore faire écrire. Il y en a là, on peut encore écrire là. Ici, il n'y a quasiment rien avec un petit vélo. Là, il y a tout ça pour écrire. Donc, il y a encore de la place. Et j'ai même dit que quand il n'y aura plus de place, pour même écrire sous les sacoches, même si ça ne se voit pas, ça fera moi, je le saurai. Puis il y avait celle-là aussi. Voilà, celle-là va être dure à vous montrer. Va être dur à vous montrer celle-là parce qu'elle est bien cachée, mais je l'ai quand même fait par ma petite puce des Pays-Bas, Laura. Pareil, elle m'aimait beaucoup des cœurs, elle me dit qu'elle m'aime, voilà. Voilà, donc maintenant, un truc que je voulais vous montrer aussi. Alors j'ai mis ça pour pas que ça s'envole. Voilà, j'ai ramené un petit cadeau à ma femme, on va dire que c'est un double cadeau. Un petit bracelet, voilà, je peux le dire comme c'est pas, elle le verra pas avant la diffusion de la vidéo. Voilà, donc elle m'a fait, c'est Audrey, je lui ai commandé un petit bracelet pour ma femme. Elle fabrique des petits bracelets. Si ça vous tente, si vous en voulez, dites-le moi, hein, je peux vous mettre en contact avec elle. Et la fameuse lettre, voilà, que j'ai hâte d'ouvrir. Que j'ai hâte d'ouvrir avec elle, avec ma femme, quand je rentre. Voilà. Allez, à plus tard. Sur mon voyage, il y a deux trucs que j'aime particulièrement faire. C'est écouter Tatou Lorraine en boucle, mais ça je le fais, bon, je le fais pas tous les jours, ça dépend de mon niveau de batterie, et quand je le fais, c'est, allez, quand je suis en boucle, c'est un quart d'heure, 20 minutes, donc ça fait 5-6 fois en général. Et un truc que j'aime faire aussi, c'est ça, m'amuser à donner des coups de sonnette. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Ma petite sonnette de Hollande. J'aime bien le son qu'elle fait. Quand il n'y a personne, j'aime bien. Voilà. Bon, je pense que ça va vite vous agacer, mais moi j'adore. J'en ai jamais marre. Ah là là, ça il n'y a personne. Alors j'ai trouvé mon petit endroit pour bivouaquer. Là il y a le cimetière.
il faut que je mette de l'huile sur la béquille. Donc je vais pas m'y mettre dedans parce que j'ai vu qu'il y avait un endroit qui était possible, mais il y a une voiture là, je sais pas qui elle est. J'ai vu personne dans le cimetière, mais le cimetière est très grand, donc je vais pas prendre de risque de déranger quelqu'un, dit oh, appelle la gendarmerie. Il y a peu de chance, mais ça peut arriver. Mais j'ai regardé sur Google Earth. Je vais y aller en poussant parce que ça sera plus facile. Ouais, et puis j'aurais pu y aller en pédale. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Je pédale ou c'est bien? Ouais, je vais pédaler, ça ira plus vite. Prendre un petit peu d'élan. Bon, allez, je pousse. Dans 120 mètres, je suis pas sûr à 100% que ça soit vraiment plus rapide. Il y a quand même des petites bosses. Donc derrière le cimetière, il y a un mur, il y a un terrain qui m'a l'air être coupé sur Google, je veux dire l'herbe et pas bien route. Donc je vais me mettre derrière, j'ai même pas pris mon eau. Je vais installer mon campement et je vais aller chercher mon eau. Et je pense même, avant d'aller chercher mon eau, faire ma lessive là-bas, directement au robinet. Comme ça, j'aurai tout l'eau que j'ai besoin. Alors voilà, j'ai pris ma douche, ouais, le petit bivouac s'installe bien. Quand je vous dis je prends pas beaucoup d'eau, voilà. Vous voyez, il fait 750 ml, j'aurais dû prendre 500 ml. Avant, il me fallait 3 litres avec ma douche portative. Et maintenant, avec mon nouveau système, bah, je prends 500 ml. Voilà, je me mouille avec ma petite éponge. Pas une éponge jaune et verte, hein, une éponge toute verte avec un côté un peu doux qui fait un peu un côté qui peut faire essuie-tout, vous voyez. Hop, voilà, donc maintenant je prends ça, pas oublier le savon, je prends mon petit savon et je vais aller je retourne dans le cimetière pour faire ma lessive du jour. Ah mince, je recommence avec le micro, là j'ai mis le micro comme ça là, donc j'ai fait ma petite lessive et voilà mon beau petit pyjama, je suis tout beau, hop, voilà, ici il y a quand même un beau petit point de vue d'ici, hein. Allez, je retourne à mon campement de la nuit et puis voilà, après je pourrais revenir demain matin pour faire ma petite vaisselle. Bonjour tout le monde, voilà, nous sommes le 5, mon dernier bivouac, enfin des remballages on va dire. Voilà, donc la poubelle là qui va aller définitivement à la poubelle, là puis je récupère le sac pour le réutiliser, mais là pas besoin, comme ce soir je vais chez mon pote Fredo et puis demain je suis à la maison, j'en ai plus besoin. Voilà, petit vélo qui va bien, donc j'ai campé ici, c'était assez tranquille, à part des chiens qui aboient un peu partout. Ça y est, je vois le puits de Dôme en face. Alors la GoPro, je sais que ça va pas rendre grand chose, mais moi je le vois. Ça a peut-être une toute petite bosse sur la GoPro, là-bas je vois le Sancy. Ça y est, quand je vois ça, je me dis je suis de retour à la maison. Là, c'est sympa. Personne derrière. Oh là 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 là. Ah c'est beau là. Là ça mérite 2-3 photos, hein. Regardez ça un peu, magnifique, hein. Allez. Encore une photo. Oh tu montes pas vite. Ça va tout seul, alors heureux. Vas-y, arrête pas. Oui, attends, sur le côté, attends, oui, attends là. Ouais, tu m'étonnes. Ouah. Alors ouais, j'ai fait... ouais, toi. Ouais. Regarde, t'es filmé en direct, presque. Ah bien. Voilà ton beau vélo alors. Celle-ci, on peut bien la voir, hein. Vraiment sympa, donc ça descend, et moi je pensais que j'allais voir celle du bas là. Mais peu visible, mais celle-là, à cet endroit-là, c'est nickel, hein. Très joli, hein. Et il y a une table d'orientation là qui m'attire. Je suis pas sûr que ce soit une table d'orientation d'ailleurs, mais pas sûr du tout.
Voyons voir. Non, c'est pas du tout. On dirait plutôt un bunker. Regardez la vue d'ici là. Ah, c'est dommage, la GoPro là je vois l'écran, ça rend pas grand chose. Hein. Il y a le Puy de Dôme là, puis Pario. Je vais faire quelques photos. Là-bas on voit le haut du Sancy. Dommage, ça aurait pu être une belle table d'orientation ici. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Vraiment sympa. Allez, je vais faire quelques petites photos. Et voilà, me voilà à Issoire, au lac, au bout de mon aventure, pas loin de 3500 km. Là, je suis vraiment content, là, ça a été un super séjour. Bon, tout n'a pas été parfait, c'est normal. Je savais dès le début qu'il allait y avoir des petites difficultés, des petits problèmes. Hello. Pourquoi? Ça va? C'est pas vrai. T'arrives tout juste. Tout juste. Non. Si. Ah, vous avez devant vous un grand voyageur. Bonjour. 2 mois qui roule. Mais c'est Faut ça. arrêter. Oui. Oui, Ah ouais. vous êtes le monsieur qui vend le thé Oui. au café. Oui, enchanté. J'avais hâte de votre retour. Ah ouais, plaisir de te voir. C'est génial. T'as vu, il a fait un grand 2 mois en voyage. vélo. Non, pas 2 Passe mois, d'abord à 6 l'atelier semaines. avant d'aller voir ta famille. 6 semaines. Ouais, super. Eh ben, je t'ai suivi de loin, moi. Ah oui, j'ai vu. Super. Ah bah je suis content, hein. Ça y est, Ouais, c'est j'ai bon, fait la- Bon, allez, je vous dis bye bye et puis à bientôt. Ça y est, il est à la maison.